Shalom, shalom, chers auditeurs, chères auditrices. Nous espérons que vous vous portez tous bien par la grâce de Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais quand même vous partager une expérience assez particulière que j'ai eue qui m'a permis de pouvoir comprendre quelque chose en plus que je ne savais pas, bien sûr, à propos du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais partager cela avec vous ce matin. Mon nom est Claudia Dessous et c'est pour vous partager la méditation quotidienne de la voix de l'Esprit. Alors ce matin, notre méditation se trouve dans le livre de Jean. Nous allons lire dans le livre de Jean, le chapitre 14, verset 13, qui dit ceci. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis cette parole au nom de Jésus. Le thème de notre méditation de ce matin, c'est l'excellence du nom de Jésus. L'excellence du nom de Jésus. Alors, ce verset que nous venons de lire, c'est l'une des paroles que Jésus adressait à ses disciples et il leur disait que quoi que ce soit qu'ils allaient demander en son nom, qu'ils allaient le voir s'accomplir pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Là, nous voyons le nom de Jésus comme étant quelque chose qui nous donne un certain accès. Le nom de Jésus vient là pour pouvoir nous donner une certaine autorité à pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire, il nous dit que lorsque nous allons devant Dieu, que nous disons, nous venons au nom de Jésus, nous venons en le nom de Jésus, nous venons de la part du nom de Jésus, le simple fait que nous venions simplement en son nom, ça nous donne déjà un accès, ça nous donne déjà une autorité. Et quoi que ce soit, peu importe la chose, peu importe la grandeur, peu importe la taille, peu importe l'immensité de ce que nous allons demander, si c'est que nous le demandons au nom de Jésus, alors il n'y a rien à faire, nous allons forcément le voir s'accomplir. Il dit dans Philippiens 2, le verset 9, que il a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Dieu l'a souverainement élevé et il a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms pour que tout genou fléchisse et que toute langue confesse, que Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à Jésus. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms et dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, il n'y a aucun nom qui soit plus élevé que le nom de Jésus. C'est-à-dire, il y a des noms dans les cieux et il y a des noms sur la terre. Il y a des noms même sous la terre. Mais dans toutes ces couches, c'est que on a cherché. Quand on est allé dans chacune de ces couches-là, on n'a pas trouvé un nom qui soit élevé, qui soit au-dessus, qui soit plus grand, qui soit plus beau, qui soit plus magnifique, qui soit plus excellent que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom-là va bien au-dessus. C'est que sur la liste, il n'y a pas de Jésus-Christ de Nazareth qui soit plus bas ou bien premier Jésus-Christ de Nazareth, deuxième Jésus-Christ de Nazareth, quatrième. Non, il n'y a pas un seul, juste le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les autres noms. Le nom de Jésus a cette grande efficacité-là et ça nous donne une certaine autorité afin que lorsque nous demandons, peu importe la chose, dans la volonté de Dieu bien évidemment, et que c'est au nom de Jésus, le Père va nous l'accorder parce que nous sommes venus au nom de Jésus. Vous savez, à la création, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a dit de nommer tout ce qu'il y avait sur la terre, de pouvoir dominer sur elle. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit cela. Parce que lorsque tu donnes un nom à quelque chose, tu as un certain pouvoir sur la chose, tu as une certaine autorité, tu as un certain accès sur la chose. Et Dieu, il a délégué cette responsabilité-là. Il a donné ce droit-là à l'homme de pouvoir nommer tout ce qu'il y avait sur la terre pour pouvoir dominer sur tout ce qu'il y a sur la terre. C'est un peu comme l'exemple des enfants et des parents. Lorsqu'un enfant vient au monde, ses parents lui donnent un nom. Ça veut dire que quelque part,
ces parents-là ont une certaine autorité sur cet enfant, évidemment parce que ils sont parents et cet enfant est bien évidemment leur parent. Ça veut dire que lorsque tu donnes un nom à quelque chose, tu as une certaine autorité. Mais la chose ici, c'est que Jésus, lui n'a pas été nommé. Quelqu'un n'est pas venu le jour de sa naissance pour lui dire que, oh, parce qu'il est joli, pour ses beaux yeux, pour sa belle peau, nous allons lui donner tel nom. Gabriel est venu avec le nom chez Marie et lui a dit, voici, et on l'appellera. Et le nom de Jésus avait déjà été dit, avait déjà été prédit. On n'a pas nommé Jésus. Il est venu avec son nom et il a reçu ce nom-là depuis la part du Père. Et lorsque nous prononçons ce nom, lorsque nous venons devant le Père avec ce nom, il n'y a rien à faire. Dieu même dit, Jésus même dit dans sa parole que nous allons voir cela s'accomplir. Et parce que moi je sais, je crois en ce Jésus-là que je prêche. Je crois que le nom de ce Jésus-là que je suis en train d'enseigner a reçu le pouvoir au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est Seigneur, ça veut dire qu'il est maître de tout, qu'il est dominateur, qu'il domine sur tout. Parce que le nom, en réalité, révèle notre nature. Le nom révèle notre caractère. Le nom de Jésus est venu pour appuyer encore le rang que Jésus avait. Jésus-Christ, il est Seigneur. Le nom de Jésus est venu encore appuyer parce que la suite du verset de Philippiens 2:9 dit que tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est son rang, c'est ce que Jésus-Christ est. Et parce qu'il a reçu ce nom-là, il est forcément Seigneur. Et je prie dans le nom de Jésus, ce nom que je suis en train de proclamer, ce nom que je suis en train de dire haut et fort en ce moment, que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe la situation qui semble peut-être t'emporter, parce que j'ai invoqué le nom de Jésus, cette situation-là va forcément tourner en ta faveur au nom de Jésus. Jésus, il est capable de faire des miracles même lorsqu'on ne s'attend pas. Oui, il fait ce genre de miracle-là. Tu n'as même pas idée de comment la situation va s'arranger. Mais Jésus, il est capable de pouvoir tourner la situation-là pour pouvoir donner la victoire à ceux qui le servent et à ses enfants. Et c'est pourquoi, dans le nom de Jésus, je prie maintenant que toute situation qui vient à confusion, tout faux raisonnement, toute mauvaise pensée que l'ennemi veut essayer de semer dans ta tête pour peut-être t'amener à croire quelque chose de faux, par la puissance du nom de Jésus, tous ces faux raisonnements maintenant sont brisés au nom de Jésus. Le voile est déchiré et les écailles sont tombées des yeux dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette délivrance que tu accordes encore à quelqu'un ce matin et que toute la gloire te soit rendue. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.